Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour. Cette guidance sera aujourd'hui réalisée par une petite boîte, une toute dernière nouveauté qui vient d'arriver en boutique, qui vient d'arriver sur le site internet, qui est le petit oracle des déesses de pouvoir. Chacune des petites cartes contenues à l'intérieur puisera dans la sagesse des différentes déesses, des différentes mythologies, des différentes cultures et des différentes croyances. 55 messages inspirants de cet oracle vous invitent à observer le monde comme les déesses le voient, à optimiser vos réussites et à attirer l'amour, la santé, l'abondance et l'épanouissement. Connectez-vous à la sagesse des déesses éternelles afin d'éveiller votre conscience. Votre vie sera alors transcendée par la magie. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Bougie Rouge, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Vous aurez ainsi accès chaque jour à une nouvelle guidance et à d'autres contenus sur les tarots, les oracles, les bougies, les encens, la spiritualité au sens large du terme. Mais on y va tout de suite avec ces petites déesses et on va découvrir leur message. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous vous connectez à vous, vous vous connectez sur vous, vous vous connectez à vous. Ouais, les deux vont bien. Et vous allez choisir une des trois cartes que je vous tiens ici, le temps que la caméra fasse le focus. Hop, voilà, je vous mets ça comme ceci. Voilà. Vous allez choisir parmi l'une de ces trois cartes et vous allez ainsi découvrir le message d'une divinité, d'une déesse pour votre journée. Pensez à vous, vous vous centrez sur vous et vous prenez le temps de découvrir et d'apprécier le message que les déesses ont pour vous. Et on y va tout de suite avec la carte numéro 1 et on va découvrir ce message. Ah, on nous parle de Déméter, déesse de la maternité. Si vous voulez que vos proches montrent la version la plus ingénieuse et la plus éveillée d'eux-mêmes, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les soutenir. Puis, lâchez prise et déléguez le reste du destin avec confiance. Ils deviendront les êtres les plus brillants en faisant un tour dans l'obscurité pour ensuite trouver et s'approprier leur lumière intentionnelle. Ah, l'histoire de Déméter avec Perséphone, finalement, qui fut kidnappée par Hadès, si je ne m'abuse, le roi des enfers. Et Déméter était donc dévastée. Déméter est la déesse de la nature, un petit peu comme Gaïa finalement. On peut plus ou moins en faire un parallèle. Et Déméter s'est battue pour récupérer sa fille. Malheureusement, celle-ci, quand elle a pu la récupérer, avait déjà mangé une grenade, qui est le fruit des enfers. Finalement, et comme elle avait déjà mangé le fruit des enfers, notre chère Perséphone était vouée à rester en enfer. Cependant, ils ont trouvé un compromis avec Hadès, où Perséphone vivait 6 mois sur Terre, 6 mois en enfer, ce qui explique les saisons. Les 6 mois où Perséphone était proche de sa mère, donc proche de Déméter, celle-ci rendait la vie, rendait le printemps, où on remettait les bourgeons, on avait de nouveau l'abondance, les cultures, etc. Et quand Perséphone s'en allait, Déméter se mettait à pleurer constamment. Et arriva l'automne, puis l'hiver très froid, jusqu'à ce que Perséphone réarrive. C'est un peu ça la légende, finalement. Donc, j'espère que je pourrais vous faire les deux autres légendes. Pour l'instant, celle-ci, je la connaissais. Alors, Déméter nous dit, vous transmet. Vous devez avoir dans votre vie une situation actuellement où, tout du moins, vous êtes agglutiné à quelqu'un que vous voulez peut-être tant bien que mal essayer d'aider. Vous êtes empli de bienveillance envers cette personne, empli d'optimisme, empli d'amour pour celle-ci. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on vous encourage, on vous propose, ou tout du moins on vous demande de prendre un petit peu de recul finalement. Ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne ne vous appartient pas. Et vous devriez pouvoir prendre un petit peu de recul. Laissez la personne aller dans son propre parcours, laissez-la découvrir finalement ce qu'elle a à découvrir afin que celle-ci puisse mûrir et grandir. Alors, on y va avec la carte numéro 2. Alors là, vous voyez, je ne vais même pas savoir le prononcer. Alors, Papa Tuanknuku.
Voilà, on va dire ça comme ça, hein, mère de la terre. Le nectar de votre bienveillance est vivifiant. Le moment venu, coupez le cordon avec ceux que vous aimez pour qu'ils trouvent leur chemin et qu'ils soient reconnaissants. Prendre soin de vous-même est votre don à ceux qui se régalent de votre générosité afin que votre royaume s'épanouisse durablement et que les étoiles brillent pleinement. Alors, si vous voulez plus d'infos sur la mythologie de ce personnage, je vous invite à faire des recherches sur Internet. Je vous avoue que je ne peux pas connaître les 55 divinités contenues dans ce coffret. Le message de cette carte numéro 2, c'est que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi-même. Si vous avez choisi cette carte numéro 2, quand était-ce la dernière fois que vous avez pris du temps pour vous? Du vrai temps pour vous. Un temps pour faire quelque chose qui vous fait 100% plaisir. Pas un compromis. Pas un « oui, j'ai pris 5 minutes. Oui, j'ai un petit peu, j'ai pris le temps, j'ai fait une sieste. » Non, un vrai temps pour moi. Un temps de recueillement, un temps de repos, un temps où on se fait vraiment plaisir. Quand était-ce? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, prenez conscience que le fait d'avoir choisi cette carte, on vous dit une chose, prendre soin des autres, c'est votre source de vie, c'est votre joie d'être, c'est votre vous intérieur. Continuez de le faire, mais simplement n'oubliez pas une chose. Pour prendre soin des autres, il va cependant vous falloir être bien dans votre corps et dans votre tête. Et pour ce faire, des fois il faut juste prendre le temps pour soi. La carte numéro 3, qui est donc celle-ci, et voilà, une que je ne connais pas non plus, Izanami, déesse de la création. Pour faire naître une idée, un enfant ou une nouvelle incarnation de vous-même, vous devez être prête à supporter la douleur extatique du cycle de création et de destruction. Cette fièvre orgasmique déborde d'inspiration, vous élevant à la jonction du ciel et de la terre en vous. Respirez pleinement et sachez qu'une merveille se prépare. J'aime beaucoup ce petit message qui donne une information très intéressante. Outre le fait de, voilà, il y a un changement qui arrive, un cycle, etc. Bon, finalement, c'est un peu le message de cette carte. Nouveau départ, quelque chose d'autre s'ouvre à vous. Ce que j'aime dans cette carte, c'est la connotation de douleur. On veut un changement. On inspire au changement. Prenons conscience que si nous avons envie de ce changement et que si ce changement intervient dans notre vie, ce changement engendrera ou créera de la douleur. Cette douleur, nous avons la capacité, vous avez la capacité de la supporter. Finalement, si le changement n'intervient pas dans votre vie, c'est simplement parce que peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à accepter le changement. Voilà quelque chose d'intéressant à prendre conscience. Voilà quelque chose d'intéressant à comprendre. Quelle est ma capacité à affronter et à supporter le changement? Si le changement arrive, quelle qu'en soit la difficulté, dure ou pas, vous avez la capacité finalement de pouvoir avancer face à ce changement. Si le changement n'arrive pas dans votre vie, c'est simplement qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt de subir les conséquences de ce changement. Mais quoi qu'il en soit, ce changement arrivera. Mais prenez conscience de votre préparation. Préparez les choses, mettez les choses en place pour que ce changement arrive de façon fluide et simple dans votre vie. Voilà la petite guidance du jour avec ce nouvel oracle. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo afin de pouvoir vous rendre sur le site internet si vous souhaitez acquérir cet oracle. Et je vous rappelle bien entendu qu'il est disponible également dans notre shop à Romont où nous vous accueillons du lundi au samedi tous les jours. N'hésitez pas encore une fois de plus à vous abonner à la chaîne Bouger Rouge. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert
petit pouce en l'air, tout du moins, si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie mille fois pour tous vos commentaires, pour tous vos messages et pour tous vos retours concernant Signe Guidance et les vidéos que je vous propose sur cette chaîne Bougie Rouge. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.